Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Donc, bienvenue Claude sur le Sofa Rose! Quel honneur, quel honneur! Donc, Claude est une femme de conviction et de cœur. Travailleuse sociale de formation, elle a toujours eu à cœur de faire une différence concrète sur le terrain. En 2006, elle est devenue la première femme élue députée dans la circonscription de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, marquant ainsi l'histoire politique de la région. Femme engagée, proche des gens et fière défenseur du Québec, de sa langue et de ses valeurs, Claude incarne la passion, l'écoute, le courage d'agir pour ce en quoi elle croit profondément. Wow! Merci! Quelle belle présentation! Mais ça fait plaisir! On pourra te l'envoyer si tu veux Oui. l'utiliser dans ton CV, ça va être parfait. Quand je vais être déprimée, là, je vais Oui, écouter ça. tu vas lire ça, tu C'est vas ça. l'écouter, c'est bon ça! Oh là là! Claude, tu nous as dit hors d'onde que quand on est une femme en politique, on n'a pas le choix de se démarquer, de travailler fort, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fond de ta pensée? Oui, parce que, bon, il faut le dire, hein, la police, c'est encore un monde d'hommes. Tu sais, oui, il y a des femmes, mais écoute, on n'est pas beaucoup à la Chambre des communes, on ne forme même pas 30 Wow. Alors, pour avoir du respect de tes collègues, il faut que tu travailles fort, il faut que tu obtiennes le respect. Puis c'est juste un petit peu plus long de l'obtenir, mais il faut le faire. Il faut être vraiment travaillante et puis sérieuse et puis rigoureuse, mais ouais. surtout, je te dirais aussi affirmée. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai le respect de mes collègues masculins à la Chambre des communes, puis aussi de mes collègues féminines. Mais ça s'est fait parce que j'ai travaillé fort. Oui, ça a-tu été dur? La première fois, là, où est-ce que tu es allée? Oh puis mon tout Dieu, ça, oui, hein? écoute, la première fois que tu prends parole, moi, il vient que des hommes à mon comité parlementaire sur les ressources naturelles, on parle de pétrole, on parle d'énergie, je suis la seule femme autour d'une table, la plus jeune en plus, je vais te le dire, là, j'avais le regard des gars sur moi, on m'a dit, ouais, c'est ce qu'elle sort. C'est qui, elle? C'est qui elle? Et puis, ben rapidement, là, ça a pris je te dirais quelques mois pour que je prenne confiance en moi puis je m'affirme, comme femme et aussi comme francophone. Ben oui, parce qu'au fédéral, il y a autant, sinon plus d'anglophones, j'imagine. Ça se autour de la passe table. pas mal, notre univers de travail est l'anglais. Oui. Même si tu peux travailler dans ta langue, il fait que tu es entouré d'anglophones qui ne comprennent pas le français. Alors, En plus. ouais, Mais est-ce c'est que tu ça. étais bilingue de base Non, pour quand même pas te du faire tout. comprendre, non? Non. Tu l'as appris sur le... Non, puis, tu sais, au Bloc québécois, on se dit, ben là, il faut parler français, puis s'ils ne comprennent pas le français, on a des interprètes. Ah, ok. Mais le regard des autres sur toi, quand tu es une langue francophone, quand tu es femme, tu as l'air un peu d'un oiseau bizarre, tu sais. Et puis moi, ben rapidement, je me suis affirmée comme femme, comme politicienne, mais aussi comme francophone. Mhm. Ben là, aujourd'hui, je pourrais dire que tout le monde me regarde avec un regard d'une personne qui a travaillé fort, mais aussi qui a prouvé qui est capable de travailler en équipe, autant avec les anglophones, les francophones, que tous les partis. Je suis réputée à la Chambre des communes de ne pas être une députée partisane, mais centrée sur le résultat. OK. OK. Wow. C'est donc bien cool, ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement, qu'on y pense pas, tu sais, la barrière de la langue, Ouais, parce que notre pays est français-anglais, tu sais. Mais oui, ça peut être une très grande barrière pour plusieurs, là. Oui, ben en fait, moi, ça n'a pas été trop une barrière parce que, tu sais, tu peux travailler dans ta langue, sauf que pour avoir mérité le respect, C'est c'est juste à ça. travailler un petit peu plus fort pour dire, ben celui qui est une langue anglophone, c'est pas mieux non plus, là. Ben non, Non, c'est c'est ça. ça. Ben, qui me regarde en me disant, OK, elle a bien du bon sens, elle. Elle a pris le temps Ouais, d'apprendre c'est ça. ma langue pour pouvoir se C'est ça. comprendre. Non, ouais. c'est C'est vraiment ça. une belle aventure. Puis tu nous as dit aussi, pendant la pré-entrevue, que tu vivais pas trop de sexisme, mais qu'il est quand même arrivé quelques petites anecdotes au travers de ta carrière. Tu pourrais-tu nous expliquer un peu comment tu as réagi face à tout ça? Moi, je te dirais que j'ai quand même une bonne capacité d'accepter certaines choses, mais j'étais plus jeune. Tu sais, quand j'avais 42 ans, plus jeune, je pense que c'est pas... Bon, je suis pas si laide que ça, là. Fait que... Très belle femme. Très belle. J'avais des regards. Alors, je me pogne des petits trucs, tu sais. Moi, je quitte toujours avant le dessert. Je vais plus bien dans les bars. Tu sais, bon, les hommes, quand ils viennent confortables, un petit verre dans le corps, viennent t'enlacer la taille, font un câlin un peu plus
je te dirais, prolongé pour peut-être sentir tes seins. Donc, fait que rapidement, j'ai appris comment pas me retrouver dans des situations comme ça ou comme les éviter, dans le fond. Oui, les éviter. Parce que, j'ai pas vraiment vécu des situations où je sentais qu'il y avait de la malice ou qu'il y avait, là, c'était pas si franc que ça. Mais tu te trouves des trucs, tu sais. Puis là, je suis un petit peu plus vieille, puis je garde mes trucs. Oui. Et puis, jusqu'à présent, ça va quand même bien. J'ai vécu au début de ma carrière là, des réflexions genre les femmes à mon comité parlementaire ressources naturelles. Là, il y a un député que je nommerai pas, conservateur, qui m'avait dit écoutez, là, les femmes sont bonnes pour choisir les couleurs des murs des maisons puis les rideaux. Oh boy. Là, je vous l'ai dit, j'ai demandé des excuses parce que moi, là, c'est pas moi qui choisis les couleurs, ni les rideaux chez moi, c'est mon mari. Moi, j'ai aucun talent pour ça. Ayez du respect pour mon mari. Oui, c'est lui qui choisit ça. Et puis, mais je me suis pas gênée, tu sais, d'aller demander des excuses. Puis le président l'a fait s'excuser pour se rendre compte que c'était vraiment inapproprié. ce qu'il avait dit, oui. Puis inapproprié, on dit pas ça. Mais je peux pas dire que j'ai souffert de ça. Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été officier de la Chambre. C'est-à-dire, j'ai toujours eu un poste d'agent supérieur, c'est-à-dire d'être whip presque toute ma carrière. Et là, quand tu es whip, tu as une espèce aussi de respect de l'ensemble de tes parlementaires de la Chambre des communes. C'est quoi ça, être whip? Ouais. C'est comme un préfet de discipline, une directrice des ressources humaines de ton propre caucus. Okay. Tu veilles au règlement, que tes députés soient au bon moment, en bonne place. Tu gères les présences, tes absences, le bonheur aussi de tes députés. Un peu comme coordo. Oui, directrice des ressources humaines, je te dirais, très proche. Puis tu es là aussi pour que ton chef soit bien, performe bien, et si son caucus de députés est bien, ben lui, il se sent comme léger. Mm-hmm. Alors, puis tu as un gros rôle en chambre, c'est toi qui gères les votes, les présences. Alors, c'est quand même une grosse job. Puis, quand tu le fais, puis moi, je l'ai fait pendant le mandat, 5 ans et demi. Là, tu as un regard de tes collègues qui dit, OK, 5 ans et demi whip, là, faut que la fille soit faite forte. Oui, c'est ça. Oui, fait que j'ai pas vraiment vécu de sexisme comme tel, à part, comme je te disais, des petites anecdotes. Là. Des petites anecdotes qui s'est passées. Mais je trouve ça vraiment cool que tu as demandé des excuses, sérieusement. Oui. On s'en était parlé, moi puis Catherine, tu sais, après que tu nous l'avais conté, puis j'étais comme, wow! Tu sais, c'est le fun que tu aies pris le temps de faire comme non, ça c'est inacceptable, puis je veux des excuses de ce qui s'est passé, puis c'est tout en ton honneur. Oui, puis ça doit faire en sorte aussi que les gens aujourd'hui te respectent. Oui, je pense que c'est comme une accumulation, je vous dirais, comme une fois quand j'étais jeune mère, parce que ma petite dernière avait 9 ans quand j'ai été élue pour la première fois, puis j'étais entourée de paquets d'hommes qui peut-être étaient plus des grands-pères que des pères ou des mères, tu sais, puis qui prenaient tout le temps des voyages de comité pendant nos semaines de relâche parlementaire où on est avec nos enfants puis notre mari. Mais il faut avoir un consensus. Il faut avoir l'unanimité. Et je me suis opposée plusieurs fois à des voyages de notre comité parce que je disais, les semaines de relâche, là, c'est pour être dans nos comtés, avec nos électeurs, notre mari, nos enfants. Puis je faisais manquer le voyage à tout le monde, mais j'étais animée par cette force-là de dire, mais voyons donc, vous êtes donc bien déconnectés de la sphère conciliation, travail, famille. Bien justement, on va en parler parce que tu dois aller à Ottawa plusieurs fois par mois pour ton travail. Comment est-ce que tu concilies ton rôle de député et ta vie de famille là, à travers toutes ces années-là? Bien, c'était vraiment terrible. Je te dirais, les premières 5 ans et demi, là, de 2006 à 2011, là, Florence avait 9 ans, puis j'ai tellement pleuré. Il y a des dimanches, je partais de la maison, je te dis, j'étais en pleurs, je me sentais coupable, je sentais que Florence avait de la peine. Mes 2 autres étaient ados, mais tu sais, alors c'est la culpabilité de ne pas être là, présente, de vivre ce quotidien-là. Ça faisait tout un changement. Mais tu sais, il y a toujours un bon côté aux choses. Alors, ma dernière s'est rapprochée de son père. Puis aujourd'hui, ben, quand elle a une sorte de tristesse, elle m'appelle. Puis une autre sorte de tristesse, c'est son père. Donc, elle a développé, je te dis, une proximité avec les 2 parents. Mais c'est pas facile. C'est un défi, puis autant pour les pères que pour les mères. Et puis la relation conjointe aussi. Oui. Mais on pogne un air d'aller à un moment donné. Là, moi, on n'a plus d'enfants à la maison. On s'ennuie quand même. On s'appelle, je te dirais, tous les soirs, à la même heure. On passe 1 heure au téléphone avec le Messenger, le vidéo. Oui, c'est le fun. Se voir. Des fois, on mange ensemble. Je mets mon téléphone
On s'aime beaucoup, hein? Ça fait 41 ans qu'on est Wow, ensemble. Puis c'est là, on se dit, c'est un mandat qui est un petit peu plus difficile parce que là, la maison est vide. Et puis... Il n'y a plus à s'occuper des enfants. non, il y a juste la maison, tu sais. Il y a C'est juste déjà les beaucoup. rideaux. C'est ça. Avez-vous des animaux? On a un chat, c'est un festival, mais tu sais, on a un bois. Il s'occupe beaucoup. Maurice, c'est une personne qui est quand même assez solitaire. Mais Est-ce qu'il est à la retraite, là? d'après retraite, hein, il est un petit peu plus vieux que moi, mais je te dirais, Catherine, que c'est le plus gros sacrifice. Les gens ne se rendent pas compte du sacrifice que ça demande, la politique. Quand tu veux faire ton travail comme il faut, moi, après ça, quand j'arrive, le samedi, dimanche, c'est comme demain, je passe la journée sur le terrain samedi, dimanche. Donc, il n'y a pas de... De repos, Non. finalement. Puis, le plus gros deuil que tu as à faire, c'est tes amis. Tu vois ton mari, tu vois tes enfants, tu vois tes petits-enfants, tu vois ton père, ta mère, tes soeurs, mais il n'y a plus grand temps pour les amis. Ça, pour moi, c'est un gros manque de ne pas voir mes vieilles chums. Une chance que Facebook existe. Oui. Est-ce que tu t'es créé des amitiés en politique, Oui. par exemple? Oui, ça, j'en ai de mon premier mandat. On se voit une fois par année. Ça fait 11 ans qu'on se voit une fois par année. On a créé des liens très forts. Et puis, depuis 2019, je me suis créé vraiment des amis que je vais garder. Précieux, parce qu'on passe tellement de temps ensemble. Et tu vis des moments de joie, des moments de frustration, des moments de découragement. Fait que c'est bon d'avoir des amis en politique qui comprennent ce que tu peux vivre. Là. Puis tu sais, je sais que tout court, l'amitié, c'est difficile avec toutes nos vies, les familles, les chums, les blondes. Ça vient que c'est difficile de voir nos amis. Puis je sais à quel point que c'est important. Tu sais, moi puis Catherine, on a la chance de travailler ensemble puis d'avoir une amitié, tu sais. Fait que c'est... On dit toujours que les amours passent puis les amitiés restent. Ça, moi, j'ai des amis depuis que je suis en 3e année. Fait qu'on essaie de se voir 3 fois par année. Mais t'as pas le choix de le mettre à l'agenda, tu sais. Ben oui. Puis en politique, je suis devenue plus sage. Quand je mets une rencontre avec mes amis, je le bouge pas. Et des fois, je me dis, oh mon Dieu, je manque telle activité, les gens vont être déçus. Puis là, je me ramène, puis je me dis, non, regarde, c'est mes amis d'amour, c'est du temps que je passe avec elles, puis ça me fait du bien. Oui, exactement. Puis tu parlais tantôt, mettons, tu sais, dans la semaine de relâche, que tu conciliais un peu justement tes électeurs, mais aussi avec ta famille. Est-ce que c'est parce que tu allais justement dans les activités familiales avec ta famille, voir les gens? Comment que... Non. Moi, mon mari m'accompagne dans rien. OK. Ça fait partie de l'entente. Tu fais ce que tu veux, tu te réalises dans ce que tu veux. Il m'a jamais fait de pression de me dire « arrête-moi ça » mais il m'a toujours dit, moi, c'est pas vraiment c'est pas sa zone de confort. Donc, moi, je suis souvent seule puis accompagnée par mes adjoints. Non, mes semaines de relâche, je dors à la maison, c'est déjà toute une affaire. Et on essaie de se dire, bon, OK, on mange peut-être 3 soupers ensemble, puis on planifie du temps avec nos enfants puis nos petits-enfants. Tu sais, comme dimanche passé, j'ai pris congé. On est parti tôt le matin, on était passé la journée avec nos petits-enfants puis notre fille, aller à la bibliothèque avec eux, jouer aux monstres, puis tu reviens, t'es bien fatiguée, mais t'es bien contente. Le cœur rempli. Oui, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai un peu clanique, là, tu sais. Moi, mon clan, ma gang, c'est important. Fait que j'ai pas le choix, je les mets dans mon agenda. Alors, je suis dans une séquence, là, aux 2 semaines, je prends au moins un dimanche par 2 semaines pour être avec mes petits-enfants. Ça. Mais je me trouve bonne. Avant, je faisais pas ça. Mais là, je me dis, si je les vois pas, ça grandit ça très passe vite. Ça passe vraiment très vite. Tu nous disais, dans le fond, que la retraite va s'en venir éventuellement. As-tu des projets pour après? Oui, en fait, je sais pas quand va arriver. Mais il y a une chose que je suis certaine, c'est que quand je vais décider d'arrêter de la politique, c'est une retraite politique. Mais ce ne sera pas une retraite active. Ce ne sera pas inactive. Moi, je suis en train de choisir qu'est-ce que je vais avoir envie de faire comme bénévole, où je vais devoir m'investir. Tu sais, moi, je me dis, j'aime aider le monde. Fait que comment je vais faire, même après ma retraite de politique, ce que je vais... Alors, tout ce qui est immigration, ça vient me chercher.
il y a bien des sujets que je me dis, les soins palliatifs, accompagner les gens vers la mort, ça me dit. Alors, je suis en train de me placer parce que moi, j'ai besoin de projets. C'est une Sagittaire. Je ne sais pas si vous croyez au Je suis Sagittaire, alors je te comprends. Alors, moi, T'es née quelle date? Moi, je suis née le 13 décembre. Ah, moi, le 10. Ah, ben on est très proches. Ça me prend toujours un projet, puis être capable d'avoir un objectif, puis travailler, un petit voyage ici et là, parce que moi, j'ai une fille qui vit en Australie. Wow. C'est sûr qu'à la retraite, on va aller passer peut-être du temps avec elle en Australie avec notre petit-fils Russell. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'engagement quelque part là, sur mon territoire. Là. Je ne resterai pas à la maison. Tu es une femme d'action qui aime les gens. Oui, j'aime mon monde. Puis je me dis, ça va se faire autrement. Mais là, tu sais, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais un jour, tu sais, j'ai 61 ans. Un jour, ça va finir par arriver. Mais je me dis, tant que j'ai de l'énergie comme je veux dire, moi, j'ai encore envie de donner. Puis quand tu donnes, c'est que tu reçois automatique. C'est vraiment un échange. Moi, là, j'arrive, là, puis je suis... Quand j'étais directrice du Centre d'action bénévole, c'était pareil. Tu donnes, puis sans t'en rendre compte, si tu donnes généreusement, tu reçois beaucoup. Absolument. C'est un bel échange, puis ça, c'est énergisant. Puis je pense aussi que c'est un gage de bien vieillir, hein, quand on continue de faire ce qu'on aime, d'être dans l'action et tout ça, au lieu de plutôt arrêter au complet, puis juste attendre. Ouais. Donc, tu sais, j'ai rencontré des femmes... j'ai rencontré Françoise Sullivan, je ne sais pas si vous la connaissez, je l'ai maquillée pour une entrevue, puis 102 ans, elle a sa maison tout seule, elle fait le voyagement jusqu'à Montréal, elle peint encore, elle fait de la sculpture encore, puis j'étais comme, ben c'est quoi votre secret, tu sais? Puis son assistante me disait ça, c'est qu'elle n'arrête pas, elle continue de créer, elle continue de faire ce qu'elle aime. Fait comme Jeannette Bertrand, moi, oui. Je suis une femme. Mais c'est toutes des femmes, je vous dirais, c'est aussi la propension au bonheur. Tu vois, la vie, tu sais, moi, mettons, je vois, mon verre est toujours à moitié plein. Il n'est jamais à moitié vide. Toujours. Puis je pense que le positivisme, l'optimisme, l'enthousiasme... Ça l'attire, cette énergie-là aussi. Ça l'attire, puis ça te met... connecté sur ton moment présent. Et puis moi, c'est ça que j'aime de mon travail. Je rencontre tellement de monde. C'est tellement énergisant. Mais en tout cas, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Ceux qui voudraient me dire, avoir ma place. Non, on a posé la question parce qu'on le sait que t'es une femme qui est occupée d'action puis que t'aimes ça. Fait qu'on s'est dit, coudonc, mais qu'elle ait terminé ça, c'est sûr qu'elle a des projets. C'est ça qu'on voulait savoir. Je vais te le dire, mon premier projet, là, quand je serai plus députée, ça va être fermer ma page Facebook. Ah ouais? Ah ouais. Écoute, ça c'est dur. Des fois, là, je reçois des messages. Là, ça n'a pas de bon sens comment c'est rendu, les réseaux sociaux. Puis en même temps, j'ai des publications qui marchent beaucoup, puis je suis fière parce que j'ai un beau message que je porte. Puis je me dis, waouh, comment ça fait que ça là marche? Puis qu'elle attire juste du positif, puis d'autres, j'attire des commentaires plus négatifs. Ça, c'est difficile. Puis là, aujourd'hui, je ne sais pas si ça paraît, Catherine, mais je ne suis pas très, très, très fraîche. J'ai ma journée dans le corps. J'arrive ici. Et puis quand je vais être à ma retraite, ça aussi, ça va être comme... Retraite du maquillage. Oui, mais c'est ça, cette retraite de pression-là, de tout le temps s'arranger. Parce que les femmes, on a ça. Hein? Oui. En plus, parce que les hommes n'ont pas ça. T'sais, les hommes ont 2-3 complets, changent de chemise, met une cravate, puis le tour est joué. Fait juste la petite ligne de base. Ils se font un petit peu de gel, puis le tour est joué. Tandis que nous, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai déjà fait la journée sans maquillage. Il y avait eu une journée sans maquillage au Parlement. On disait de quoi? Quand tu te regardes à la télé, si tu interviens, là, c'est ouf! Ah, ben c'est sûr que ça paraît un peu de maquillage à la caméra. Oui, vraiment, ça, c'est sûr que oui. Ouais. En tout cas, je vous remercie de votre invitation. Merci à toi d'être venu. Dans ton horaire tellement chargé, on est très, très en gratitude que tu sois là. C'est un privilège pour moi. On était tous excités que tu sois sur le sofa rose avec nous. Bon. Merci encore de t'être déplacée pour nous. Puis, on te souhaite encore un beau mandat qui continue et plein de beaux projets. Et de te revoir dans nos événements sofa rose. Oui, merci beaucoup les filles. Je vous souhaite du bon temps. Merci. Bye-bye. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Crew et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!